On entend souvent dire la phrase suivante. Mon passé, c'est mon passé. Cela ne t'intéresse pas. Et cette phrase est souvent prononcée lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager, disons, le résultat de ma réflexion. J'aimerais également que cette vidéo soit en quelque sorte une réflexion collective. Donc, après l'avoir regardée, sens-toi libre de laisser ton avis dans les commentaires. Et je tiens à préciser que mon intention n'est pas de juger. Mon intention n'est pas de condamner. Mon intention, c'est simplement de donner une réflexion. Peut-être une réflexion sur la vie. Peut-être une réflexion sur la manière de percevoir les choses. Donc, je ne voudrais pas qu'à la fin de cette vidéo, que quelqu'un se sente attaqué. Alors, mon passé, c'est mon passé. Cela ne te regarde pas. Je suis chrétien et je crois à la rédemption. Je crois à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Donc, je crois à la grâce, je crois au pardon. Je crois que l'être humain peut changer. L'être humain a la capacité de changer, surtout avec l'aide de Dieu. Mais je crois également qu'il y a de la sagesse dans le fait de s'intéresser au passé de quelqu'un. De s'intéresser au passé d'un homme. De s'intéresser au passé d'une femme. Surtout lorsque nos intentions sont de construire quelque chose avec cette personne-là. Pourquoi est-il important de s'intéresser au passé de quelqu'un? Simplement parce que le changement dans la vie d'un individu ne se produit pas par un claquement de doigts. Moi, je crois pas en ça. Le changement dans la vie d'un individu, du moins, pour la plupart du temps, ne se produit pas par un claquement de doigts. Cela arrive avec le temps, avec la durée. Nous qui sommes chrétiens, même quand nous sommes transformés par l'œuvre de la croix, notre processus de changement prend le temps. Et généralement, c'est toute une vie. Donc, mon passé, c'est mon passé. Personnellement, je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas ça. Moi, Brel, je n'ai aucun problème à ce qu'une femme qui s'intéresse à moi prenne le temps de fouiller dans mon passé. Je n'ai aucun problème à ce qu'un potentiel partenaire d'affaires, un potentiel employé, etc., prenne le temps de fouiller dans mon passé. Moi, je n'ai aucun problème à cela. Pourquoi? Je me dis que lorsque je permets à quelqu'un de fouiller dans mon passé, de s'intéresser à mon passé, je donne la liberté à cette personne de prendre une décision, de rester ou de s'en aller. Je ne piège pas la personne. Non. Je préfère que cette personne, avant de rester dans ma vie, cette personne, avant de faire des affaires avec moi, soit totalement informée que Brel était comme ça, Brel a traversé telle chose, telle douleur, voici les faiblesses de Brel, voilà ses défauts, etc.
Pourquoi? Parce que, ayant ces informations, cette personne pourrait, je mets pourrait, plus ou moins comprendre l'homme que je suis dans le présent et l'homme que je serai dans le futur. Donc, pourquoi devrais-je avoir peur de laisser qu'on fouille dans mon passé? Vous savez, ou tu sais, lorsque quelqu'un me dit mon passé, c'est mon passé, moi je dis attention. Pourquoi je dis attention? J'ai écrit ce livre sur la procrastination. Et le chapitre 4 de ce livre, dans le chapitre 4 de ce livre, je parle des habitudes. Et lorsque je parle des habitudes, je parle de ce qu'on appelle connexion neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que nous répétons une action, chaque fois que nous répétons un comportement, il se forme de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Et non seulement ces nouvelles connexions neuronales se forment, mais elles se renforcent avec le temps. Elles se renforcent avec la répétition de ce comportement. Et plus elles se renforcent, plus ce comportement devient automatique. C'est d'ailleurs ainsi que se forment des addictions. Alors, lorsque tu me dis que mon passé, c'est mon passé, ça ne te regarde pas, moi je dirais non, ton passé me regarde. À partir du moment où j'envisage de construire quelque chose avec toi, ton passé me regarde. Pourquoi? Simplement parce que si par le passé, tu avais des problèmes d'alcool, il est fort probable que dans le présent, cela fasse partie de tes défis les plus majeurs, de tes défis les plus difficiles. Si par le passé, tu avais un problème avec ta sexualité, tu couchais à gauche, tu couchais à droite, il est fort probable que dans le présent, cela fasse partie de tes combats les plus difficiles. Et il se pourrait d'ailleurs que tu te retrouves parfois à retomber dans ces comportements-là. Pourquoi? Parce que quand tu les répétais dans le passé, ils se sont formés de nouvelles connexions neuronales qui se sont renforcées avec le temps, au point où cette habitude, ce comportement est devenu ta seconde nature. Donc, me dire que mon passé, c'est mon passé, cela ne te regarde pas, c'est comme me dire, ignore la personne que j'étais, concentre-toi sur la personne que je suis aujourd'hui. C'est faux. Nous savons tous que qui nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de qui nous étions hier. Donc moi, je préfère que lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque je rencontre une femme, qu'elle ait vraiment l'honnêteté de me dire, voilà mon passé, voilà ce que j'ai fait, voilà mes défis, etc. Cela me permet, premièrement, de comprendre qui elle est aujourd'hui, de comprendre quelles sont ses batailles, de comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses. Deuxièmement, cela me donne la liberté de choisir. Choisir rester dans sa vie ou choisir m'en aller. Chacun de nous a ce droit. On ne devrait pas se retrouver pris au piège par des gens qui nous ont caché leur passé. Donc, chez nous au Cameroun, on a l'habitude de dire ceci, qui a bu boira. Je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas toujours vrai. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que il est toujours préférable de laisser que les gens fouillent dans notre passé. Si réellement nous voulons construire quelque chose de vrai, quelque chose de sérieux, n'ayons pas peur, ne cachons pas notre passé, soyons honnêtes, soyons vrais envers les gens. Il ne faudrait pas que demain les gens ont de mauvaises surprises parce que nous n'avons pas été honnêtes. Donc, le conseil que moi je pourrais donner, ou ma suggestion, serait la suivante. Que ce soit en amour, que ce soit en affaires,
La sagesse voudrait qu'on s'intéresse au passé de la personne qu'on a en face. Parce que son passé, on dira long sur qui elle est aujourd'hui et sur qui elle pourrait être demain. Donc c'était ça ma réflexion sur la fameuse phrase « Mon passé, c'est mon passé, ça ne te regarde pas ». Et moi je crois que cette phrase, cette phrase est d'une très très grande malhonnêteté. C'est vraiment d'une très très grande malhonnêteté. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Surtout, sois bienveillant parce que ma vidéo n'a jamais pour vocation de juger, de critiquer. Ma vidéo, c'est juste la vidéo d'un homme de 30 ans qui se pose des réflexions sur la vie et qui parfois essaie de trouver des réponses sur des faits de société et sur des faits qui se produisent dans sa propre vie. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like la vidéo, partage-la si tu l'as trouvée utile. Et surtout, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse.